Bonjour. Bon, je me présente, je m'appelle Kylian Delacroix. Je débute sur cette chaîne YouTube. Bon, c'est pas forcément ma première vidéo que je fais, c'est pas forcément ma première chaîne YouTube que je fais. J'étais sur du gaming avant, ça m'a pas plu. Ça n'a pas vraiment fonctionné, j'ai pas vraiment avancé sur ma chaîne YouTube. Et là, je me lance sur une chaîne YouTube spécialement pour l'airsoft, uniquement par plaisir. Donc vous verrez pas souvent des vidéos, mais si j'en tourne, les vidéos sont un peu plus travaillées que sur mes anciennes vidéos. Je l'espère en tout cas. Euh, du coup, je vais présenter cette chaîne. Cette chaîne sera basée sur l'airsoft, d'où le nom de la chaîne YouTube, Histoire Airsoft. Donc là, je vais vous présenter mon matériel, ce que j'ai acheté et ce que je compte acheter durant le reste de l'année. Enfin, l'année se termine, mais on verra bien ce que je pourrais pouvoir m'acheter durant l'année qui suit 2022. Voilà. Du coup, je vais vous présenter ma réplique principale. C'est une M4 de chez Lancer Tactical. Cette réplique fonctionne en électrique et AEG. C'est une réplique très bien pour commencer l'airsoft. D'où voilà pourquoi je l'ai acheté. Parce que j'ai commencé l'airsoft il y a vraiment pas longtemps, ça doit faire depuis mai 2021. Mai 2021, je me suis intéressé à ça. Je me suis acheté ma première réplique il y a 6 mois de ça, un truc comme ça, voire un peu moins. Donc c'est cette réplique là que vous voyez, ma toute première réplique. Je sais pas si je vais la changer parce que j'ai pas encore fait de grosses sessions avec. J'ai pu faire une ou deux sessions, j'ai pu en faire une vraie bonne session avec. Car c'est très compliqué pour moi pour le moment de faire des sessions airsoft. Car je n'ai pas le moyen de locomotion et c'est compliqué pour moi d'y aller tout simplement. Du coup, je vais vous présenter ma réplique. Alors, désolé si vous ne me voyez pas, j'arrive pas très bien à cadrer mon portable pour filmer parce que je filme avec un portable. C'est ça le défaut de cette chaîne YouTube. De toutes mes chaînes YouTube, hein. Je filme avec mon téléphone. Mais normalement, ça devrait pas trop faire différence avec d'autres vidéos YouTube. Hein. Je filme avec du 1080p à 60 fps. Je peux filmer 4K, mais c'est compliqué. Du coup, je suis sur un viseur holographique de chez. Il n'y a pas de nom. Non, c'est US Tactical. C'est un très bon viseur holographique. J'en avais un autre de chez Swissarm. Il m'a pas plu, du coup j'ai mis dans son carton. Je regarderai si je pourrais le vendre. Du coup, ici nous avons une première poignée de chez Power. Nous avons une deuxième poignée pour pouvoir la maintenir comme ceci et pouvoir la maintenir comme ceci. Cette poignée là pour comme ça et cette poignée là c'est pour le maintien ici. J'aurais pu garder ça ici, mais je préfère avoir une poignée ici. Cette poignée là, c'est une poignée de cette réplique là, de la Lancer Tactical. J'ai un organe de visée à l'avant pour mon viseur holographique parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de viser avec ça. Je reviens sur ce viseur là, c'est un viseur holographique avec des piles 3A où je peux changer la couleur, baisser ou monter l'intensité et on est sur des attaches assez rapides. Voilà. Bon, c'est assez chiant à remettre par contre.
ça plus tard. C'est chiant à monter sur ma réplique. J'ai mon ressort de rappel qui est cassé, donc je peux faire ça, mais il reviendra pas complètement, ou des fois ça s'ouvre pas tout simplement. De toute façon, ça sert pas vraiment à grand chose que ça s'ouvre, parce que c'est une AEG, donc il n'y a pas comment dire, de réalisme sur cette réplique. Il y a juste des billes qui partent et c'est tout, il n'y a pas de blowback, il n'y a rien, absolument rien dessus. Du coup, on a fini sur cette réplique. À moins que... Ah oui, la crosse. Comme vous le voyez, il y a une mousse dessus, c'est pour mon propre confort. J'ai demandé à quelqu'un de m'installer de la mousse dessus, tout simplement pour mon confort et pour le design, parce que ça rend la réplique hors du commun comparé aux autres. J'ai mis un petit autocollant Razer dessus, voilà, pour l'identifier, pour dire que c'est ma réplique, tout simplement, voilà. Donc, je vais essayer de réinstaller ça tranquillement. Voilà. Excusez-moi, il y a mon stabilisateur qui a pété une pile. Du coup, on arrive sur la réplique de points. C'est une AW Custom, comme vous pouvez le voir, un custom de Glock. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour dire qu'il y a des organes de visée en lumineux transparent, je sais pas comment on appelle ça. La culasse est blowback, donc je peux la recharger et ça va tirer, c'est ça le blowback, hein, donc, ça tire, ça chambre une bille. Quand on tire, ça recule, ça repousse, ça chambre une bille et ça tire, ainsi de suite. Enfin bref, hop. Je vais vous le montrer tout simplement. Donc on est sur des chargeurs à gaz. Donc on recharge par le dessous, et le seul défaut que j'ai trouvé sur cette réplique, c'est quand on fait tomber juste un chargeur, il y a le talon qui se barre et c'est chiant. Mais sinon, il n'y a rien à dire pour le moment, j'ai pas pu l'essayer encore en session. Donc la culasse se bloque automatiquement quand il y a un chargeur à l'intérieur. Parce que sinon, il y a beau faire ça bloquera pas. Hop. Voilà, donc on a une petite sécurité là, j'ai oublié de vous le dire. Donc hop, on chambre une bille, on tire. Il n'y a pas de bille, ne vous inquiétez pas. Il y a quand même un assez bon kick. Et pourtant j'ai pas mis de gaz, enfin j'ai mis du gaz, mais ça fait déjà un petit moment que je l'ai mis. Ça va faire 3-4 jours. Parce que je m'amuse pas à jouer tous les 5 minutes avec. Donc on est sur un... je vais vous présenter mon matos de ceinture. Bon, pour le moment j'ai pas grand chose. Donc j'ai un holster Swiss Arm Unlock. Sécurité, hop. C'est un holster qu'on peut retrouver à l'armée. Je crois que la gendarmerie ou la police l'ont chez moi. Et c'est un holster réglable pour absolument tous les répliques en fait. Juste en vissant les vis qui sont ici. Et de l'autre côté, j'ai une poche à chargeur. Donc j'ai tous mes chargeurs de Glock. Donc j'en ai 2 pour le moment. Hop. Hop, j'ai ma cigarette électronique, mais vous faites pas gaffe à ça. Ici j'ai mon portefeuille. Voilà. J'ai pas besoin de ranger mon chargeur M4 pour le moment parce que c'est un chargeur 300 billes. Donc c'est pas un réel cap, c'est un M4. Du coup, je vais vous parler de ma tenue.
c'est une tenue militaire, d'un surplus militaire. Le pull c'est pareil. Je n'ai pas encore de dessous de pull, donc j'en aurai un bientôt. Là, j'en ai commandé un il n'y a pas si longtemps que ça. Les chaussures, bon, c'est des chaussures, c'est pas des Rangers, c'est une reproduction de Rangers, qui n'est pas du tout Rangers. J'ai essayé de faire une sorte de style avec les lacets, mais je crois que je vais les remettre comme avant parce que j'arrive pas à les serrer. Les chaussures, c'est des RTC de chez RTC. Le pantalon, c'est un. Je n'ai pas la marque. J'ai trouvé ça sur Vinted. Pareil pour le haut. Et j'ai une veste de. J'ai une veste de pluie. Et celle-là, je la mets pas beaucoup. Hop. J'ai une veste de pluie d'un surplus militaire encore. Et c'est une Caro 06. Hop. Voilà. Voilà la bête. J'ai mon autocollant sur lanceur tactical. J'avais un autocollant au négatif parce que je suis au négatif dans mon sang. Enfin, je sais pas si ça se dit ça. Enfin bref. Du coup, c'est une veste imperméable pour la pluie. C'est quelque chose de pratique quand il pleut ou quand il neige. Ce qui est rare en Bretagne. Du coup, tac, je vais vous montrer mes genouillères. Parce que, oui, j'ai des genouillères, c'est pour le CQB. Bon, c'est des genouillères que tu trouves pas dans les magasins d'airsoft ou de sport. C'est des genouillères de maçon. Parce que c'est pas parce que je bosse dans la maçonnerie, c'est parce que je bosse dans la jardinerie et quand on utilise ça pour les massifs ou des trucs comme ça. Du coup, je passe par la cagoule. Bon, je suis sur une cagoule noire. Bartis. Je sais pas si vous connaissez. C'est une cagoule qu'on trouve à Intersport. J'ai pas cherché plus loin, j'ai pris la première cagoule qui venait. Bon, j'ai pris une avec grillagé pour éviter qu'il fasse trop chaud à l'intérieur. Enfin, qu'il fasse trop chaud. Dans tous les cas, t'auras chaud avec ça. Hop, je reviens ici. Du coup, là, je suis sur une stalker modifiée. Parce que les stalkers normales, que je les trouve horribles. Horribles à porter. Mais horribles. Du coup, je suis sur une stalker fine, plate, que je m'installe ici par-dessous le nez. Parce que, en fait, j'ai un nez beaucoup trop grand pour avoir une stalker autour de la bouche. Du coup, ça m'écrase le nez. Je peux pas épauler ma réplique comme il faut. J'arrive pas à mettre mes lunettes. C'est ça qui est chiant en fait, tout simplement. Et du coup, c'est une stalker installée comme ceci. Hop, j'arrive jamais à trouver le bon sens, mais normalement là on n'est pas trop mal. Hop, voilà, du coup, je mets la stalker, je mets ma cagoule, parce que je suis pas trop fan de la stalker que j'ai faite. Parce qu'on en trouve dans le marché, sur internet, on trouve des cagoules que tu installes à partir d'ici. Bon, ça peut faire une cagoule entière au niveau de mes cheveux. Hop. Ça peut faire une cagoule qui va jusque là et avec un petit carré de grillage avec de la mousse interne. C'est ça qui est chiant en fait avec ces stalks. Tu la mets mal, ça s'enlève. Du coup là, je suis sur des lunettes de protection, les premières que j'ai trouvées.
Ça allait avec ma réplique ma réplique principale. Du coup, j'ai acheté ça avec. C'est une oh, c'est quoi cette marque? Nuprol. C'est des lunettes d'airsoft. Normalement, il y a la législation dessus. Ouais, c'est une CE. Ouais, du coup, ouais, c'est des bonnes lunettes. Donc, pour le moment, je suis là-dessus. J'avais acheté des bolets avec ma réplique de poing. Celle-ci. J'avais une autre réplique de poing au début. Quand j'ai commencé l'airsoft, elle était vraiment très, très mal réglée. Elle était trop lourde. Elle faisait 1,3 kg, un truc comme ça. Là, celle-là fait 600 grammes, 658 grammes. C'est clairement rien comparé à celle que j'avais avant. Je l'ai encore, hein, mais je l'utilise pas. Dès que tu la prends en main, elle te sort deux joues, trois. C'est beaucoup trop haut pour utiliser ça tout simplement pour jouer en session. Si tu veux utiliser ça, va dans un champ et amuse-toi bien. Ça a été vendu par la boutique de chez moi. Je vais pas vous dire le nom de la boutique, parce que sinon vous allez vouloir y aller. Non merci, c'est bon. J'ai pas envie qu'il ait des problèmes, ou moi non plus, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais principalement, ces répliques sont plutôt bien, mais celles que j'ai achetées n'étaient pas bien. Du coup, tant pis. Bah, je vais continuer à parler de mon loadout, de mon équipement. Je suis sur un BB Loader grande capacité, car bah, j'ai beau avoir deux chargeurs de 23 billes, ça me suffit pas. Il faut que je le recharge à chaque fois. Je vais vous présenter mon sac, parce que je vous ai pas présenté mon sac. Hop, et voilà. Ça, c'est mon sac à dos. C'est un sac à dos noir tactique, enfin, avec un camouflage noir un peu vert. Je me suis installé un drapeau, parce que je suis breton et fier de l'être. Et hop, je vais vous présenter ça. Normalement, j'ai mon huile à. J'ai de l'huile à réplique dans cette poche là, avec des lingettes pour nettoyer mes lunettes ou les viseurs que j'ai. Hop. Dans cette poche là, on a la batterie de ma réplique. Normalement, il y a le chargeur pas très loin. On a un ressort de ma réplique ma réplique principale. Nous avons rien là-dedans. Non, on n'a rien. Hop. Nous avons des Totiwaki. On sait jamais, ça peut servir. Normalement, j'en ai pas vraiment l'utilité, mais si je dois donner ça à un collègue pour éviter qu'on se rencontre et qu'on se voit pas, j'ai 2 bouteilles de gaz pour ma réplique de poing. C'est du gaz. Je sais combien déjà. Bon, je sais pas. C'est du gaz huilé. C'est du gaz qui est pour ma réplique. Donc là, je suis sur de la 0,25 en billes. Donc c'est un bon grammage. Au début, je voulais du 0,20, mais j'ai regardé les caractéristiques de ces billes-là. C'est des bonnes billes. C'est des Suisse Arms en bio. Donc c'est bien pour mon association, parce que
Ils prennent pas les billes non bio. Les billes normales, non, ils les prennent pas. Ils les prennent pas. Du coup, bah, je suis là-dessus pour ça tourne avec toutes mes répliques. Comme ça, pas d'emmerde. J'ai une poche à eau qui a dû jamais servir. Pour le moment, je l'ai jamais utilisé. Parce que j'ai pas encore fait de grosses sessions d'airsoft et toutes les conneries comme ça. J'ai des gants. En simili-cuir. Donc voilà. Normalement j'ai une autre paire de gants. Mais ah oui là. J'ai des gants encore. C'est des gants de moto, des gants Fox. Je les ai essayés en session, ça marche très bien. Ça évite qu'on se retrouve avec des bleus partout sur la main. Enfin, tu vas te retrouver quand même avec des bleus sur la main, mais ça évite que ça pique beaucoup. Ça empêche que ça pique. Du coup, là, on arrive à la fin. Enfin, on est à la fin parce que je n'ai plus rien à vous présenter. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que je me fasse connaître et que ça tourne un peu dans les réseaux pour que je puisse avoir un petit peu plus d'abonnés, pour que je puisse faire des vidéos de plus en plus de qualité. Je sais pas si ça se dit ça pour le moment. Enfin bref. J'essaierai de me trouver une caméra de sport pour pouvoir l'accrocher sur moi ou sur ma réplique. Parce que j'ai vu des kits où on peut avoir une attache sur ce rail. Comme ça, je peux le mettre ici vers le jeu ou vers moi, tout simplement. Du coup, voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et à partager la vidéo pour que je me fasse connaître. Donc, je me répète, hein, je ne suis pas encore tout à fait bien dans la vidéo. J'essaye de présenter mon matériel. Et je crois que j'ai encore oublié un truc. Ma boîte de transport. Du coup, c'est une boîte que j'ai trouvée à Decathlon pour transporter ma réplique, tout simplement. Du coup, voilà, je vous embête pas plus. Donc, abonnez-vous. Allez, ciao.